Bonjour, voici une nouvelle série de petites vidéos concernant cette fois ce qu'on appelle les styles dans Word. Donc les styles, ça sert à quoi? Ça va permettre de travailler beaucoup plus rapidement sur des gros documents. Ça va permettre, lorsqu'on va utiliser des styles titre 1, titre 2, etc., de construire une table des matières et en cas de modification de votre plan, vous allez voir que ça va être très rapide. Donc l'avantage d'utiliser les styles, va surtout être les styles vont surtout être utilisés dans le cas de gros documents ou dans des documents où vous n'avez pas trop idée encore du plan, mais où vous avez de l'information à rentrer dans Word. Donc première étape, saisir l'information, mettre des niveaux de titres et ensuite éventuellement modifier le plan. Vous allez voir que c'est très facile. Donc on va partir avec un document simple où on va définir des niveaux de titres. Donc le principe, c'est de sélectionner toujours des paragraphes et d'utiliser pour ce qui nous intéresse ici les styles qui sont intitulés titre 1, titre 2. Soit vous travaillez comme ça, soit en cliquant ici sur la petite flèche, vous les faites afficher sur le côté, donc ça change pas grand chose, on a juste accès ici à d'autres informations, mais pour ce premier exercice ça suffit de travailler là-haut. Première étape, on vous dit que un peu d'histoire d'internet doit être défini comme un titre 1, tout ce qui concerne la mise en forme, on le verra ensuite. Donc lorsque je descends ici, on me dit qu'une idée nouvelle, c'est du titre 2. Donc le fait de sélectionner titre 2, ça fait apparaître le titre 3. Donc on parcourt le document pour définir les niveaux de titre. Donc là, étant donné que c'est la même chose, plutôt que de remonter dans la barre d'outils, j'appuie sur la touche F4, puisque ça répète la dernière opération. Donc les années 70, la touche F4, les années 80, la touche F4, les années 90, alors ils sont rangés dans l'ordre, le World Wide Web, le F4 encore une fois. Après on arrive sur un titre de niveau 1, donc je reviens soit ici, ça change rien. Donc on descend, les différents services d'internet c'est aussi du titre 1, donc la touche F4. Le courrier électronique, on repart sur du titre 2, le web du titre 2, les groupes de discussion ici du titre 2, donc vous remarquez que à chaque fois je fais un clic dans la marge parce que ça évite les soucis de définir en niveau de titre qu'une partie du paragraphe alors que c'est absolument des paragraphes. Donc on revient sur un titre 1 avec l'équipement, les matériels c'est du titre 2, les logiciels ici tout à fait en bas c'est du titre 2, un abonnement ici c'est du titre 2 et on va mettre ici des titres de niveau 3 pour voir comment on peut s'en débarrasser. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer votre document. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces niveaux de titres? Déjà, pour que le document soit plus lisible, on va rajouter ce qu'on appelle la hiérarchisation des titres. Alors c'est juste la numérotation. Alors je vais remonter au début de mon document. Donc ici, attention, vous avez les puces et les numéros qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes, mais vous avez ici ce qu'on appelle les listes. Donc les bibliothèques de listes sont celles qui sont définies ici, on peut en faire un peu ce qu'on veut, on peut les modifier. Donc là je vais choisir la numérotation standard qui me permet d'avoir directement la numérotation des titres 1 avec les chiffres romains, les titres 2 avec des lettres majuscules et les titres 3 avec des chiffres arabes. Alors, on va éviter de
continuer en répondant à la question numéro 8, abaisser ces 3 derniers titres encore de texte. Ça voudrait dire que tout ce qui est titre 3, je le repasse en normal, mais pour l'instant, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ce type de document. Donc, pour ce type de document, le plus facile pour la gestion, 2 choses. Déjà, dans l'onglet affichage, vous faites apparaître ce qu'on appelle le volet de navigation. Le volet de navigation vous permet d'accéder directement au paragraphe concerné, c'est-à-dire que si je veux aller ici sur les années 90, j'atterris directement sur les années 90. Pratique pour se déplacer à l'intérieur d'un document. Donc pensez-y, c'est assez pratique. Vous avez un autre espace de jeu, comme j'aime bien le dire, vous avez ce qu'on appelle le mode plan. Donc le mode plan ici vous fait apparaître le document de manière un peu plus simpliste. Alors, 2 espaces de jeu ici, le corps de texte et ici tout niveau. Donc ici, vous avez la possibilité de dire je ne veux voir que les titres de niveau 1 ou voir les titres de niveau 1 et de niveau 2 ou éventuellement les titres de niveau 2 et de niveau 3. Alors, il y a des choses qu'on peut faire dans l'explorateur de documents, il y a des choses qu'on peut faire dans l'espace ici qui est le mode plan et lorsque vous n'en aurez plus besoin, on peut directement le fermer ici. Alors, ce qu'on peut faire dans le mode plan et qu'on peut faire aussi dans cet espace de l'explorateur, c'est par exemple déplacer tout un paragraphe. Au lieu de faire du couper-coller, si je veux que le World Wide Web ici arrive en premier, j'ai qu'à le déplacer et vous voyez qu'il y a la même chose ici. Alors ça, les déplacements, c'est-à-dire ce qui équivaudrait à un couper-coller, peuvent se faire ici dans l'espace de l'explorateur. Ce que vous ne pouvez pas faire dans l'explorateur, c'est dire par exemple, ce qui était ici le téléchargement, je ne veux pas que ce soit du titre 2 mais du titre 1, donc là vous allez jouer avec la partie qui est là, donc soit en choisissant ici niveau 1 et vous voyez que la numérotation se refait, donc je vais revenir en arrière. Je peux aussi utiliser les petites flèches que vous avez ici, c'est-à-dire que là, ça me permet aussi de promouvoir et éventuellement de revenir en arrière. Ici, j'ai cliqué un peu trop loin, donc je refais promouvoir. Donc là, vous voyez que il y a un petit souci, mais bon, vous arrivez à quand même vous remettre sur les rails. Donc, ce que j'ai fait ici de déplacer les différents éléments dans l'explorateur de documents, je peux le faire aussi ici en mode plan, et ça vous allez vous servir des petites flèches qui sont là. Alors attention de ne pas voir le texte mais de ne voir que les titres, et là je peux faire exactement la même chose en faisant redescendre le titre. Donc ce que je peux faire ici dans le mode plan, c'est changer les niveaux de titres. Ce que je peux faire à la fois dans le mode plan et dans l'explorateur de documents, c'est changer la totalité de mon plan. Donc ce que je peux faire ici, les déplacements, je peux les faire aussi à l'intérieur de l'explorateur de documents. C'est sûrement plus facile une fois que le texte est tapé et que les niveaux de titres ont été définis. Alors par exemple, si je veux déplacer la totalité de ce groupe-là, je le referme ici, je l'attrape et je le déplace. Vous voyez que dans mon document, tout a été modifié. Le 3 est devenu 2, le 2 est devenu 3. Donc je vais le remettre à sa place. Ici, voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc les différents services d'internet, donc là vous pouvez ouvrir et refermer. Alors la question qui vous était posée, c'était abaisser ces 3 derniers titres, c'est-à-dire ceci en corps de texte. Alors là c'est très facile, vous avez ici la possibilité, c'est marqué abaisser en corps de texte, et si vous ne le faites pas par le mode plan, vous pouvez le faire ici en remettant ça sur mode normal. Donc regardez, je clique et là si je lui demande de nouveau d'afficher les titres jusqu'au niveau 3, ça a disparu, et ça a disparu de ce côté là aussi. Donc vous voyez que vous pouvez, grâce au mode plan,
ou à l'explorateur de documents, arriver à modifier la totalité de celui-ci. Donc, alors, ce que je conseille de faire à chaque fois, si vous avez un gros document à faire, c'est de créer votre document, de taper l'information que vous avez à y mettre, de donner des niveaux de titres, éventuellement 2 niveaux de titres, si vous avez déjà une petite hiérarchisation. Et une fois que vous aurez tout le document complet, avec vos tableaux, vos graphiques et votre texte, vous pourrez réorganiser le document comme on le fait quand on crée une documentation pour un logiciel, en disant ben voilà, je veux parler de ci, je veux parler de ça, etc. Et donc une fois que tout est tapé et que tout est en place, on réorganise les idées de manière à ce que ce soit assez chronologique. Donc si j'ai un petit rappel à faire juste au niveau des titres, donc j'ai mon document, j'utilise les styles qui sont ici en haut pour définir des niveaux de titres. Une fois que j'ai fait cela, ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter en passant ici par la bibliothèque de liste, parce que ça reste plus facile à lire que de mettre des niveaux de titres où il n'y a pas de numéros. Et donc naturellement, on va rajouter un petit quelque chose, parce que pour faire une table des matières, on va mettre des numéros de page, et tant qu'à faire, donc on va les insérer. Donc on va faire un truc standard, on va faire dans l'insertion, donc on va faire un en-tête particulier. Donc là vous voyez qu'il y en a certains qui sont déjà prédéfinis, donc on va en faire un assez simple mais sympathique. Donc par exemple celui-là, voilà, donc de manière automatique il y a le numéro de la page et le titre ici, et je vais faire la même chose, je vais insérer un pied de page tout aussi sympathique. Voilà, donc Dameco, c'est quelque chose qui apparaît à l'intérieur de l'historique de mon document. Donc ici je vais remettre le titre qu'on pourrait faire mettre de manière automatique, mais ce n'est pas le but ici. Donc l'internet, voilà. Et donc pour l'instant, on va dire que ces en-têtes et pieds de page sont communs à tout le document. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux fermer les en-têtes et les pieds de page. Et là, vous voyez que tout est numéroté. Donc le fait de voir les numéros en haut et en bas, vous voyez que ça change bien à chaque fois. Donc une fois que j'ai ça, alors là, une petite alerte. Naturellement, il me faudrait une table des matières, puisque faire un document de 6 pages, on va tant qu'à faire une table des matières. Donc là, attention, 2 petites choses. Donc une table des matières se situe en principe avant votre document. Donc je me mets devant un peu d'histoire d'internet, je fais insertion et je fais saut de page. Et là, il faut que je fasse attention, parce que si on regarde bien, ici, il faut bien vérifier que le style de cette page n'est pas un titre 1. Il arrive de temps en temps que cette page, la première ligne, soit en titre 1. Donc là, c'est pas le cas. Si c'est le cas, il va falloir absolument que vous repassiez ça en normal, sinon votre table des matières va aussi être intégrée dans elle-même, puisqu'elle aura un titre de niveau 1. Donc une fois que vous avez fait ça, il suffit d'aller dans l'onglet références. Et là, vous avez donc des tables des matières qui sont déjà prédéfinies. Donc on va en prendre une qui est déjà prédéfinie. Je clique et ma table des matières apparaît. Donc là, le fait d'avoir mis la numérotation, vous voyez que tout suit bien. Alors, petite chose concernant cette table des matières. Donc on verra dans les autres vidéos comment faire quelque chose d'un peu plus sympathique, on va dire, sachant que une table des matières qui est personnalisée, si vous la personnalisez à outrance, chaque fois que vous allez la mettre à jour, elle va se remettre au format d'origine. Donc c'est quelque chose qu'on fait au dernier moment. Alors une table des matières est vivante, c'est-à-dire que si j'apporte des modifications dans mon document, donc ici par exemple l'histoire de l'internet, je vais le mettre en 3e. Donc là vous voyez que ça a bien été déplacé. Voilà, donc les matériels, un abonnement, donc ça c'est au-dessus, vous voyez, il y a l'histoire d'internet. Par contre, la table des matières
n'a pas été modifié. Donc chaque fois que vous allez apporter une modification dans votre plan, il va falloir que vous mettiez à jour la table des matières. Et là, attention, quand je clique ici, mettre à jour la table des matières, ça marche aussi avec un clic droit. Si vous faites ici, mettre à jour les numéros de page uniquement, ben, on va le faire, comme ça vous allez le voir. Donc j'ai une table des matières qui commence à la page 4 et qui revient à la page 2. Donc pensez à chaque fois à faire mettre à jour toute la table. Et c'est ça qui va faire que si vous l'avez personnalisée, elle va reprendre le format d'origine. Donc voilà, c'est revenu ici, un peu d'histoire d'internet. Si je décide finalement de le remettre au début, voilà, donc c'est renuméroté. Votre table des matières n'a toujours pas bougé, donc réflexe ici. Je fais un clic droit ou je fais un clic gauche sur mettre à jour et je dis mettre à jour toute la table et tout revient dans l'ordre. Donc on verra aussi comment modifier ça si vous voulez personnaliser vraiment votre table des matières. Donc, ce qui vous est demandé aussi dans le document, c'est de créer ce qu'on appelle un index. Alors, un index, c'est quoi? C'est référencer sur une page en particulier certains mots. Par exemple, si vous devez parler de telle ou telle personne ou de tel ou tel ouvrage, vous pouvez le sélectionner, l'ouvrage qui apparaît dans votre document. Ben ici je vais prendre par exemple Paul Baran, donc je veux que Paul Baran soit inclus dans l'index, donc je le sélectionne. Vous venez ici là où il y a la partie le groupe index et vous dites plus pour l'entrée. Donc là il vous dit voilà, l'entrée est Paul Baran, je veux marquer, donc ça marquer, ça sera marquer la page sur laquelle vous êtes, et si je dis marquer tout, ça marquera la totalité des Paul Baran qui apparaîtraient dans votre document. Donc ça, je fais marquer tout. Alors cette fenêtre est un peu particulière, donc vous voyez apparaître ici le XE Paul Baran, donc il faudra au final faire la mise en page, masquer les caractères invisibles. Cette fenêtre est particulière parce que vous pouvez avoir accès à votre document en dessous. Donc là par exemple je vais sélectionner ARPANET, je clique dans ma fenêtre et ARPANET apparaît et je dis marquer tout. Donc après on va faire par exemple le mot chercheur, je reviens cliquer dans la fenêtre et je dis marquer tout. Donc on va essayer de trouver internet, année par exemple, puisqu'il doit y être plusieurs fois. Donc je clique dans la fenêtre, je dis marquer tout. Alors on va faire un peu le tour. Ben voilà, ici j'ai Venton Cerf. Hop, je clique, je dis marquer tout. Robert Kahn, je sélectionne, je clique et je fais marquer tout. Après qu'est-ce que internet par exemple, celui-là aussi il doit y en avoir un paquet. Donc je clique internet et bien pareil, je fais marquer tout. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? World Wide Web par exemple. Allez, ça suffira ensuite. Donc ici, alors il ne tiendra pas compte des majuscules et des minuscules. Ou d'ailleurs je vais prendre que le web puisque je vois qu'il apparaît ici pour vous montrer un petit truc. Donc je viens ici, je dis marquer tout. Et je fais fermer. Donc lorsque j'ai fini d'indexer les mots ou phrases ou auteurs ou livres que j'ai mis dans mon document, donc je vais faire un saut de page à la fin du document parce qu'en principe les index se mettent à la fin du document. Et toujours pareil, en revenant dans référence, je peux faire insérer l'index comme j'ai fait insérer la table des matières. Donc là, quand je clique insérer l'index, il me dit ben voilà, donc vous le voulez comment? Est-ce que je le veux sur 2 colonnes? Est-ce que je veux des petits points? Ben oui, on va mettre des petits points, on va même mettre des tirets. Donc voilà comment il va être présenté. Donc sinon, vous avez ici depuis le modèle. Donc là, c'est pas très sympathique. Ben, on va prendre celui-là en faisant des modifications. Donc j'aligne les numéros de page sur la droite et une fois qu'ils sont alignés sur la droite, je vais les relier avec des petits points et je fais sur 2 colonnes et je fais OK. Et donc là je vois apparaître donc chaque mot que j'ai identifié avec les pages sur lesquelles il apparaît.
Donc ARPANET apparaît sur les pages 1, 2, 3, chercheur sur la page 2, 3, Internet, ça c'est pas étonnant, il est sur toutes les pages. Et donc Paul Baran, Robert Kahn, Vinton Cerf et Web apparaissent aussi, et vous avez les pages sur lesquelles ça apparaît. Attention, il ne compte pas le nombre d'apparitions du mot sur chaque page. C'est-à-dire que le mot année ici, sur la page 1, peut très bien être présent 10 fois. C'est pas de la recherche syntaxique pour savoir si votre document est bien construit, mais juste par exemple, là c'est l'exemple type. On parle d'internet, je devais parler de Paul Baran, donc je fais bien attention de savoir si oui ou non je l'ai cité. Voilà, et parler d'internet sans parler de web et d'internet lui-même, naturellement, il fallait que ce soit cité au moins une fois. Tout comme ARPANET, bon, si vous lisez le document, c'est la base d'Internet, c'est-à-dire quelque chose qui a été militaire au départ. Voilà, donc ça c'était juste pour une première vision de ce qu'on appelle les styles. On verra dans les vidéos suivantes comment modifier les styles, comment bien organiser son document et comment éventuellement, une fois que les styles ont été utilisés, modifiés, pouvoir en créer d'autres qui puissent s'adapter à ce que vous voulez. Alors, on va quand même finir la mise en page parce que vous voyez qu'ici, le fait d'avoir indexé le document, j'ai ces termes-là qui apparaissent. Donc, première étape, je lève les caractères invisibles et je fais le tour de mon document pour savoir si tout est bien organisé. Donc, je pars du principe que la table des matières, je n'ai plus rien touché, donc elle est bien organisée. Donc ici, il n'y a pas de souci. Le D, le F, il n'y a pas de souci. Alors, je fais ça pour éviter une chose, c'est se retrouver avec un paragraphe qui démarrerait ici avec une seule ligne, c'est-à-dire celle-ci. Donc, je passerai directement en faisant un saut de page. Et la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire pas un paragraphe qui finit en début de page. Donc là, ça a l'air d'être bien. Vous voyez que, bon, au départ, il a été fait de cette manière, ce petit fichier. Donc là, tout se passe bien. Pour revenir sur un petit truc, je m'aperçois que finalement ça, je veux le numéroter. Donc ça, c'est du titre 2. Donc on va le faire en titre 3 et il récupère automatiquement la numérotation que vous avez faite. Donc si je viens ici, donc vous voyez avec les caractères invisibles que c'est dû à une tabulation qui est un peu particulière parce que celle-là, il n'y a pas de décalage, mais ça vous permet de renuméroter, dire par exemple un abonnement, ça c'est important, ben, je peux le faire directement là aussi. Donc je tombe au numéro 4 et donc là éventuellement, donc il n'a pas changé, je dis que c'est du titre 2. Donc après vous pouvez faire absolument ce que vous voulez sur votre document, pensez juste une chose, une fois que vous avez fait ça, il faut mettre à jour la table des matières. Voilà, donc ça suffira pour une première approche de ce qu'on appelle les styles. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.